je donne pas ce type d'éléments. Yo, salut la famille, ça fait grave plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça fait de plus en plus plaisir de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à chaque fois, défoncez là-bas les pouces bleus. Abonnez-vous pour ceux qui sont pas encore abonnés. Activez la cloche, voir touche la notification qui fait plaisir. Et oui, vous êtes bien sur la chaîne du meilleur youtubeur de Pog. On va commencer par le petit générique qui fait plaisir. Beaucoup de personnes détestent mon intro super rapide, mais vous inquiétez pas, je vais tout faire pour pouvoir changer cela et améliorer cela. Comme j'ai pas la possibilité de faire les face cam, je suis obligé de pouvoir mettre la même intro avant de pouvoir balancer la voix off, parler de l'information du jour. Et bon, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Pour ma part, ça va moyennement. J'avais déjà dit sur le réseau que j'étais un peu malade, j'étais un peu souffrant, mais ça commence à aller, je commence à me rétablir. Je suis actuellement à 60%. Donc là, c'est pour faire une vidéo pour vous parler d'un truc qui a eu lieu dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Et là, bien sûr, la source d'information numéro 1 concernant le rap et toute l'actualité, Kunta Kinte, m'a beaucoup aidé pour pouvoir faire cette vidéo-là. Je vous invite toujours à aller rejoindre son compte Instagram parce que bien sûr, toutes les superstars y sont abonnées, mais elles ne font pas savoir. Et c'est un peu grâce à lui que j'ai pu coller un peu les morceaux pour pouvoir un peu comprendre cette affaire-là et pour pouvoir un peu avoir un éclaircissement sur ce qui se passait réellement. Déjà comme il avait annoncé tantôt, Booba va sûrement sortir un album d'ici la fin de cette année-là. Et il est en train de tourner un clip dans le 9-3. Et il se trouve qu'il y a une fusillade juste après le clip. Je dis après le clip parce qu'il serait dit, selon les sources, que Booba ne se trouvait plus sur place lorsque la fusillade a eu lieu. Déjà, ce petit côté-là, ça m'a fait un peu tiquer. Parce que ça me fait bizarrement penser à la fête de Rof. Et concernant la boutique Uncut. C'est-à-dire quoi? Rof débat d'une boutique Uncut où Booba devait s'y trouver, il n'y est plus. Et il s'en prend à une autre personne qui est malheureusement innocente. Lorsqu'on a les faits révélés concernant l'attaque du clip et tout ça, à aucun moment il est dit que Caris y était présent. Mais lorsque BFM TV relaie l'information sur sa chaîne de télé, ils expliquent que tout simplement, Caris est le premier à pouvoir être soupçonné parce que c'est lui qui devait avoir un combat avec Booba, qui devait se battre avec lui. Bref, eux mettent directement la faute sur Caris. Alors que là, pendant l'attaque, il y a une personne qui a été blessée par balle et qui est un peu dans une situation assez critique. Les agresseurs, ce seraient des proches du rappeur Caris, originaire de la ville de Sevran. Vu que le combat en Suisse est annulé, je pense que Booba, il veut pouvoir fêter Caris en le foutant en tôle comme il a fait pour Rof. Et pour ceux qui connaissent un peu Caris, qui ont eu à le côtoyer lorsqu'il est venu en Côte d'Ivoire et tout ça, c'est pas du genre à faire les gros thugs. C'est-à-dire, lui, c'est juste dans ses morceaux, il joue les gros durs et tout ça. Mais lui, c'est un mec super sympa, c'est pas du genre à s'entourer d'une clique à faire ce genre de choses-là. C'est vrai, beaucoup vont dire qu'il a un ancien passé dans ce genre de truc et tout. Mais bon, c'est un peu trop bizarre. S'il veut s'attaquer à un mec, pourquoi attendre que le mec ne soit plus là pour pouvoir effectuer l'attaque? Alors que lorsqu'un clip doit avoir lieu dans un endroit, tous ceux du quartier le savent. Donc si tu veux attaquer pour pouvoir dégommer la personne, tu attaques pendant que la personne est là. Et quelques temps après, on voit Booba faire une vidéo où il se filme et il filme l'écran de télé et il se marre carrément et il parle de Caris directement. Il indexe carrément pour dire que c'est Caris qui a fait. Je donne pas ce type d'éléments. Franchement dit, ce mec, il n'a pas de limite. Lorsque lui, il a de la concurrence devant lui, il fait tout pour pouvoir s'en débarrasser absolument. Comme j'ai dit, Booba, c'est un homme d'affaires. C'est comme ça les hommes d'affaires. Lorsqu'il y a un obstacle devant eux, il élimine par tous les moyens. Kunta Kinte, son compte Instagram aussi avait montré qu'il y aurait un risque que les deux se croisent, soit à l'aéroport ou soit à Marrakech, parce qu'il y a des dates de concert qui sont un peu similaires. Bon, de concert, de showcase, c'est un peu pareil, excusez-moi. Donc là, Booba est en train de verser de l'huile sur le feu pour que la rencontre entre les deux, peu importe là où ça va aller, forcément l'un des deux soit super vénère. Et j'espère personnellement que Caris va pas rentrer dans le jeu, qu'il va savoir se maintenir, savoir se contenir pour ne pas rentrer dans cette tourmente-là. Perso, j'aimerais demander aux journalistes de BFM TV, avant de pouvoir faire des affirmations, avant de pouvoir pointer du doigt quelqu'un, qu'ils attendent au moins les enquêtes et tout ça. À part s'ils ont changé de profession, ils sont plus journalistes, ils sont ni enquêteurs, qui nous le disent. Donc l'information du jour, fusillade en plein tournage de clip de Booba.
Bon, je sais pas si on va dire en plein tournage de clip de Booba, parce que lui-même, il n'y était plus. Mais bref, les membres de l'équipe technique ont été agressés. Ceux qui faisaient partie des figurants ont été agressés. Bref, plusieurs personnes ont débarqué en armes pour pouvoir un peu foutre le bordel pendant le clip, le tournage du clip et tout ça. Mais beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux pensent directement à une conspiration et un complot créé par Booba pour pouvoir faire enfermer Caris, pour pouvoir nuire entièrement à Caris. Et honnêtement, je pense pas que Caris y soit mêlé et j'espère honnêtement qu'il n'y est pas mêlé. Mais bon, vu qu'il a clashé déjà beaucoup de rappeurs de la zone, c'est pas forcément Caris qui a pu faire le coup. Sur ce, n'hésitez pas à donner vos avis et impressions en commentaire. Donnez-moi tout ce que vous avez comme théorie et tout en commentaire pour qu'on puisse discuter, échanger et tout ça. Et c'est pas la peine de m'insulter, m'attaquer et tout ça. C'est juste une information que je vous donne, que je vous file. N'hésitez pas à voir la description, il y a plein de super liens, par exemple mon compte Instagram, pour qu'on puisse discuter, échanger et tout ça. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir. Abonnez-vous sur abonner, activez la cloche de bouton sur la petite notification qui fait plaisir. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. Et big up à mon bro Kunta Kinte pour son super travail qu'il fait. Bye. Cheers. Cordialement, Jeff. Okay.